La saison du kayak et de la planche est officiellement entamée. Mais quant au transport, êtes-vous préparé? Que faire quand mon toit est complètement vide? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de longeron, qu'il n'y a pas de bord de toit préétabli du concessionnaire, qu'on a vraiment un toit comme ça ici. L'option la moins coûteuse, option numéro 1, le kit de transport Pélican. Ce kit-là comprend 2 mousses à haute densité, des straps pour attacher le kayak autour du véhicule et des courroies pour attacher le devant et le derrière du kayak au véhicule. Option numéro 2, pour des kayaks un peu plus larges, ayant des formes un peu plus farfelues, moins commodes, rack qui nécessite une voiture à 4 portières cette fois-ci. Ce sont 2 bords en polymère ayant des formes à haute densité que l'on peut gérer la largeur au besoin et qui viennent s'installer dans la porte du devant et dans la porte du derrière. Le kit est de luxe. Il comprend tous les straps nécessaires pour réaliser l'installation, ainsi que des ancrages pour mettre dans le haillon et le hood du véhicule pour attacher le nez du kayak et le derrière du kayak plus aisément. Donc les 2 options présentées plus tôt convenaient pour kayak ou planche. Celle-ci convient spécialement pour les planches et rend l'installation d'autant plus simple. Le Vamo Rackpad est 2 formes individuelles qui viennent s'installer attachées dans le véhicule sur lequel on installe la planche et on serre ces courroies-là par-dessus par la suite pour assurer donc le transport d'une planche à pagaie en toute simplicité et en toute sécurité. Première étape, on installe les formes à l'avant et à l'arrière du véhicule. On s'assure d'être à une place où c'est solide. Parfois, c'est plus mou, comme ça ici. On évite donc de mettre le foam où c'est mou. On va le mettre surtout où c'est plus rigide, comme ça ici. Si l'antenne est dans les jambes, ça s'enlève super facilement. On la dévisse, on la met dans le taux. Donc, on a un bel empattement comme ça ici. On est rendu à installer le kayak sur le toit du véhicule. À ce moment-là, on s'assure que même une fois qu'on va serrer le kayak, il ne viendra pas toucher au toit du véhicule pour éviter qu'il y ait des égratignures sur le kayak ou encore sur le toit du véhicule. Donc, avec ce système de boucle-là, c'est toujours préférable de laisser la boucle le plus haut possible pour que l'attacher se fasse simplement en tirant vers le bas, vers nous. Donc, on n'hésite pas à remonter la boucle plus haut comme ça ici. Ça rend l'étape de serrage beaucoup plus simple. Tout simplement comme ça ici. Donc là, on a une belle tension. Le kayak ne gigote déjà presque plus. Mais pour assurer un beau transport, nous allons attacher le nez et le derrière de l'embarcation. Maintenant, pour installer le devant du kayak, pour l'attacher, si on n'a pas la pièce qu'il faut devant la valise de notre auto à installer ici à l'avant du véhicule, il existe une alternative. Le Quick Latch de Malone est un article qu'on va venir installer à l'intérieur du hood avant de le fermer et qui créera donc une poignée au devant du véhicule. Je vous fais la démonstration. On continue. On va porter la boucle dans la poignée. On essaie de la laisser en hauteur pour que ce soit facile de venir la serrer par la suite. Et voilà, tout simplement. Et on peut
attacher l'excédent de corde. Donc, mon deuxième anneau amovible a été posé. Ensuite, on refait la même installation. C'est excellent. C'est donc après ces 5 étapes que l'on peut dire que l'installation est solide et prête à partir. Soit d'installer les formes, mettre le kayak, l'attacher au centre du véhicule, le devant et le derrière bien attachés, qu'on peut prendre la route.